Certains super-héros ne parviennent pas à survivre à l'épreuve du temps, simplement parce que les œuvres qui les mettent en avant n'arrivent pas soit à bien cerner les personnages, soit à cerner correctement leur contexte, soit à les mettre parfaitement en exergue par rapport à l'époque dans laquelle ils vivent. Il fut un temps où ces super-héros n'arrivaient tout simplement pas à s'imposer auprès du grand public, en ne cherchant finalement qu'à être des passagers du grand écran, des figurants qui avaient du mal à comprendre leur place, au cœur d'un 7e art ne parvenant pas à les mettre en avant correctement. Puis ils ont changé. Ils ont réussi, au fil du XXe siècle, à s'imposer comme des figures fortes du 7e art, à donner lieu à des œuvres intenses et fortes, mais qui peut-être au fur et à mesure des épisodes ne réussissaient pas assez bien à se renouveler pour donner lieu à un peu plus qu'une bonne et vague idée de cinéma. Et aujourd'hui, ils sont partout, semblant vouloir montrer une forme de revanche à un cinéma qui les a boudés durant un certain temps, apportant finalement beaucoup à un 7e art, mais cherchant peut-être un peu trop à s'imposer jusqu'à un niveau où finalement on pourrait presque être proche de l'étouffement en tant que spectateur. Mais au cœur de tout cela, de cet univers un petit peu formaté, il y en a un qui ne semble pas vouloir ressembler aux autres. Le seul héros du MCU qui semble vouloir rester et évoluer presque à part de tous, dans un microcosme cinématographique porté par des auteurs venant d'univers tellement différents que les œuvres qui lui ont été offertes n'ont jamais réussi pleinement à se poser comme des paris concrets ou aboutis de bout en bout. Le personnage de Thor est clairement à part au sein de l'écurie Marvel. Seul héros qui aujourd'hui a le droit à son 4e volet, seul personnage à ne pas avoir eu une évolution linéaire dans sa composition caractérielle et dramatique, seul héros finalement d'un univers où la seule chose qu'il semble avoir de réellement super soit le postulat de ses aventures et non son statut, souvent très humanisé. Porté ainsi par 3 auteurs différents pour une œuvre cinématographique surprenante, jamais réellement parfaite, mais qui a toujours eu, au moins, le mérite de chercher à nous emporter dans un moment de cinéma sortant clairement de l'ordinaire. Donc plongeons dans les méandres de la mythologie nordique avec ce personnage qui souhaite être très surprenant et qui est très blond aussi. En 2011, il est annoncé que serait porté à l'écran un personnage réputé comme cliché et difficile à adapter au cinéma. Le seul super-héros de l'univers Marvel, s'inscrivant dans une mythologie déjà bien ancrée dans l'inconscient collectif, mais pouvant potentiellement donner lieu à un métrage amusant et divertissant. C'est donc entre les mains de l'anglais Kenneth Branagh que prend corps le premier volet de cette saga autour du héros de Thor, pour un film qui a marqué par sa légèreté, son envie de divertir par le décalage, et également a beaucoup surpris par un choix de mise en scène marqué, et pas toujours bien vu par le grand public, mais que l'auteur a tenu à mettre en forme jusqu'au bout. Décalé, drôle, divertissant et loin du cliché ambulant que l'on aurait pu imaginer, l'anecdotisme du lieu, de la forme du récit et de la forme romanesque de cette épopée a supporté un personnage complexe loin pour un moment de cinéma pas forcément transcendant, mais clairement divertissant. Ce n'est pas renversant, soyons sincères, mais dans son genre à l'époque, c'était plutôt surprenant. Pas étonnant donc que 2 ans plus tard, en pleine phase 2 de l'univers Marvel, voit donc le jour cette suite des aventures de Thor, pour un long métrage qui se voulait être un bon moyen de patienter avant le retour des Avengers, mais qui cherchait également à remettre un peu de contexte autour du héros nordique. Alan Taylor, en pleine ascension avec la série Game of Thrones, nous propose une vision linéaire et réductrice du personnage, cherchant à rentrer parfaitement dans un moule créatif, n'apportant rien à l'univers en termes de profondeur ou de visuel, donnant lieu à l'un des plus mauvais films de l'univers Marvel à l'heure actuelle, fade et dénué de réel sens. On a toujours ces personnages qui tiennent indéniablement l'ensemble du projet, mais on sent qu'il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent derrière, le tout sonnant comme un épisode de transition beaucoup trop long pour une série qui à l'époque perdait clairement de son souffle. Et ce métrage avait surtout bien rappelé à l'époque que le studio n'était clairement pas infaillible, surtout en termes de créativité. Et quelques années plus tard, en 2017, le personnage revient pour l'embarquer dans un moment de cinéma qui a surpris énormément de spectateurs à l'époque, surtout après le second volet qui était sorti 4 ans plus tôt et qui avait laissé un goût amer en bouche malgré le passage des épisodes autour des Avengers et de Captain America. Ainsi, Taika Waititi avait décidé de dynamiter le protagoniste, de le ramener dans un contexte familial fort pour développer un héros avec beaucoup plus de fêlure et surtout un besoin tellement constant de se faire remarquer qu'il allait un jour devoir en payer le prix, même si celui-ci se résumait à devoir faire équipe avec Hulk pour combattre sa tante. L'œuvre est décomplexée, amusante, divertissante et bourrée de bonnes idées de mise en scène, le tout sonne peut-être comme un peu téléphoné et anecdotique par moment, mais on boude pas son plaisir de voir un objet de cinéma qui réinvente le personnage et lui donne une forme bien sentie dans son genre. C'est une bonne surprise, et cela le reste encore, même après quelques années. Ainsi se pose le personnage de Thor, comme un héros qui a connu 3 réalisateurs, 3 auteurs radicalement différents ayant cherché à jouer avec différentes possibilités du personnage, explorant tantôt sa forme lyrique et tragique, tantôt un aspect beaucoup plus comique, et parfois simplement un décalage par rapport aux autres super-héros de la firme s'étant imposé comme le maître étalon du genre.
Un cinéaste le prenant comme un héros très shakespearien, un autre y voyant un bon moyen de conforter sa maîtrise d'un genre, et un auteur cherchant à convoquer son côté familial pour y apporter une forme de comédie qui a surpris, mais également conquis les amateurs du personnage. Même si les 3 longs métrages qui s'offrent à nous ne se valent clairement pas, ils démontrent surtout que le protagoniste a eu énormément de mal à se fondre dans un univers où finalement, en tant que dieu, il avait du mal à trouver sa place, dans une masse d'humains où ceux-ci étaient beaucoup plus attachants que ce personnage un peu trop détourné de sa forme d'origine. Un héros difficilement adaptable pour un univers tellement terrien qu'il était difficile d'y inclure un personnage qui venait d'aussi loin. Le premier film de Branagh est à l'image de son auteur, cherchant à la fois à poser le personnage comme un héros tragique, par son histoire familiale, son contexte et son côté très shakespearien, pour ensuite s'amuser avec la base même d'un décalage, construisant le personnage comme un énorme gag au cœur d'un contexte et d'un univers où il aurait du mal à pleinement trouver sa place. Alan Taylor veut tellement faire les choses bien qu'il ne donne aucune réelle identité à son projet, le tout se construisant comme l'ersatz parfait d'un épisode quelconque d'une série aléatoire, ne donnant ainsi pas de réelle identité à un projet de cinéma ne parvenant pas à tenir sa promesse de base, celle de parfaitement jouer avec le personnage et une évolution un minimum cohérente avec ce qu'il s'était passé avant. Et Taika Waititi pète une durite, emportant avec lui un ensemble cinématographique assez déjanté et explosif dans son genre, nous amusant et nous passionnant, pour un héros qui le rend plus accessible, plus touchant, plus humain, et donc en un sens plus fort cinématographiquement parlant, expliquant certainement son retour aux commandes d'un nouveau volet autour du personnage. Car oui, le voici qui revient avec un 4e volet, chose très surprenante au sein du MCU. Car s'il est quasiment le seul à avoir su tenir face aux nombreuses phases de cet univers, il est également le premier à avoir le droit à sa 4e aventure cinématographique en solo, pour un moment de cinéma qui semble vouloir se poser dans la pure veine du précédent travail de son metteur en scène. S'il est évident que l'univers Marvel ne cherche plus vraiment à être surprenant, le choix de laisser un metteur en scène comme Waititi garder la base même de sa conception du personnage pour l'embarquer dans un trip de remise en question héroïque et romantique est un choix qui en tant qu'auteur sonne comme audacieux et surprenant par de très nombreux aspects. En espérant bien évidemment, comme à chaque fois, que cela ne donne pas encore une fois lieu à un film trop sympathique, mais comptant sur l'homme qui a su faire des vampires, des personnages fun et de Hitler un ami imaginaire déjanté, pour donner lieu à un moment de cinéma entraînant et amusant. Ce que l'on cherche finalement tout simplement, je dirais, avec ce genre de divertissement.